Quant à lui, Didier s'est vu confier l'atelier santé, sujet très important pour nous tous Saint-Andréens. Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est à moi donc qu'il revient ce soir de vous parler d'un sujet qui est de la plus haute importance, puisqu'effectivement il nous concerne tous. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Didier Carayon, j'ai 67 ans et je réside à Saint-André depuis 2010. Ce n'est qu'à partir de 2014, période où j'ai pris ma retraite, que je me suis vraiment intégré dans ce village, en participant activement au sein de diverses associations. Je dois dire que je m'y suis fait pas mal d'amis, et je remercie de tout cœur l'accueil qui m'a été réservé. Je me sens vraiment Saint-Andréen, pas encore vraiment Port-Nègre, mais Saint-André. La confiance que m'a accordée René Garot me donne aujourd'hui l'occasion de rendre service à tous mes concitoyens en m'investissant dans la gestion de la commune. Mais assez parlé de moi, je vais vous présenter l'équipe qui m'a aidé à travailler sur cet atelier santé. Comme vous pouvez le constater, c'est une équipe de rêve et j'ai eu beaucoup de chance d'être si bien entouré. Dominique Cazenave, Madame Dominique Cazenave, Aurélie Salençon, Martine Dupoirieux, Valérie Médard, et puis notre homme orchestre que vous avez déjà vu tout à l'heure sur notre atelier, Yvan Baeza, qui est aux commandes là. Je vous remercie. Concernant notre santé, donc, que je souhaite la meilleure pour tous, nous avons deux sujets de préoccupation. Tout d'abord, afin de mieux protéger les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens qui ne sont pas salariés et couverts donc par une mutuelle patronale, et ils sont donc obligés de contracter une complémentaire santé individuelle, nous avons l'intention de négocier auprès de divers courtiers des tarifs groupes qui permettront à ceux qui le souhaitent de bénéficier d'une couverture complémentaire performante à meilleur coût qu'individuellement. Si nous sommes élus, nous inviterons dès le départ des personnes intéressées à se faire connaître et nous proposerons les différentes formules afin de valider les modalités d'inscription. Ensuite, là c'est un beaucoup plus gros souci, notre crainte est que Saint-André de Sangonis devienne, à son tour, à moyen terme, un désert médical. Que constatons-nous aujourd'hui? Nous avons 2 cabinets de médecins généralistes pour 5 médecins, qui déjà, faute de temps, ont de la peine à accepter les nouveaux patients qui vont obliger d'aller se faire soigner sur des villages périphériques. Il est également à l'ordre du jour un départ à la retraite prévu pour fin 2017, et il semble possible que d'autres départs puissent suivre. Nous pensons donc qu'il est temps d'attirer les nouveaux médecins afin de compléter l'offre actuelle. D'autres villes sont également touchées par ce même phénomène, ce qui nous a amenés à aller également rencontrer d'autres municipalités afin d'étudier les différentes possibilités de remédier à la désertification. Dans tous les cas de figure, force est de constater que les jeunes médecins ne sont plus disposés de travailler 70 heures par semaine et souhaitent se regrouper sur des cabinets communs avec un secrétariat mutualisé et des possibilités de réduire leur temps de présence en assurant des roulements. Nous en avons conclu que 2 possibilités s'offraient à nous. La première solution pour nous serait d'investir dans la création d'un local adapté que l'on pourrait louer à un groupe de médecins, des loyers permettant d'amortir à terme l'investissement du départ. Compte tenu d'autres investissements dont on vous a déjà parlé précédemment nécessaires à la commune, c'est une solution qui n'a pas notre préférence. Notre deuxième piste, qui nous semble plus intéressante à plusieurs titres, car le projet serait plus adapté aux besoins d'aujourd'hui, car il s'agirait de créer un véritable pôle santé digne de ce nom, qui comprendrait bien sûr un parking, une pharmacie, du paramédical, des cabinets de généralistes bien sûr, des kinés, etc. Ce projet serait financé totalement par des investisseurs auxquels il suffira pour la commune de céder, à la vente bien sûr, un terrain d'une surface d'environ 1000 à 2000 m², ce qui semblerait répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
J'ajoute que les médecins et nos pharmaciens que nous avons rencontrés sont intéressés et partie prenante dans ce projet. Si vous nous apportez vos suffrages, nous porterons dès notre arrivée ce projet afin qu'il arrive à terme dans les meilleurs délais, car nous n'acceptons pas que Saint-André de Sangonis ne devienne à son tour un magnifique désert médical. Nous croyons sincèrement en votre confiance. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Mme Irani. Une dernière information sur ce sujet et pour enlever toute confusion sur le panneau indiquant le projet Hippocrate au rond-point du Lidl, qui annonce des commerces ainsi qu'un cabinet médical. D'après l'avis des professionnels intéressés, l'investissement est beaucoup trop lourd pour eux. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faciliter la création d'un pôle santé.